Imhotep, Bécan FR, de nouveau, soyez les bienvenus sur l'Académie de la culture noire kémétique. Nous vous présentons aujourd'hui dans la rubrique littérature kémétique sous la tutelle et la gestion de la monarchie occidentale. Deuxième partie. Une première partie avait été déjà publiée, mais nous avons eu certains problèmes techniques qui a fait que les qualités du son n'étaient pas très définies, pas très bien pour tout le monde. Alors nous allons ici essayer de faire parcourir une certaine présentation où nous allons essayer de reprendre les énoncés et les principes énoncés d'hier. Alors, sous-titre de la gestion de la monarchie occidentale, nous avons une observation, une analyse de certains critères naissant d'une certaine observation, d'une analyse profonde. Nous avons été dit vivre dans des pays démocratiques. Mais cette démocratie est lassable. Et aujourd'hui, partout en Afrique, nous dénotons l'Afrique subsaharienne, nous dénotons un État sans précédent. Pour être des États de richesse naturelle, du sol, du sous-sol et humain importante, nous sommes quand même les pays avec les taux de souffrance de mortalité les plus élevés, au point où les pays qui manquent de tout viennent nous assister. Ils nous assistent seulement pas, mais c'est moque de nous. Aux années 1997, il y a eu ce qu'on appelle en RDC un pillage. Je me souviens encore de ces pillages-là. Après les pillages, la famine frappe les pays et nous recevons des aides humanitaires. Des aliments à des denrées alimentaires qui ont été distribués tout l'espace du pays. Après quelques temps, on a découvert que c'était des aliments qui ont été offerts par les pays occidentaux, mais c'était des aliments pour des porcs. Dans ma jeunesse, quand j'étais petit, il y avait des biscuits qu'on mangeait, qu'on appelait Kitty. C'était des biscuits qui couramment on mangeait avec une nourriture du Congo. Une fois en Europe, j'ai retrouvé les biscuits. Ces mêmes biscuits qu'on mangeait en République démocratique du Congo. Seulement, ces biscuits étaient vendus dans les rayons d'aliments pour chats. Et oui, absolument. Nous, on avait pensé, bon, elles avaient la forme du pas du chat. On mangeait cela en République démocratique du Congo. C'est quand on arrive en Europe qu'on réalise que c'était des aliments vendus dans les rayons pour chats. C'est-à-dire la valeur humaine ne nous est pas accordée et ce n'est pas les seuls exemples que nous pouvons citer. Nous avons aussi déjà parlé du Code noir qui cite comment limiter les déplacements des citoyens des États vassaux. Un code dont l'actualité est permissive. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, ce n'est pas possible de se déplacer entre un pays et un autre. Il est plus facile de venir en Europe que de se déplacer dans les pays africains généralement, quand on a une grande distance entre eux. Même quand en Europe, le système immigratoire nous confine dans des espaces vitaux tellement petits avec les documents, comment on appelle, les droits d'installation et autres, qui ont pour résultat nous contraindre. Je me souviens, quand j'arrive en Italie, les premiers 6 ou 7 ans en Italie étaient caractérisés par le fait que j'avais un document qu'il fallait renouveler chaque année. Ok? Et il fallait payer pour renouveler des documents. Il fallait porter j'étais étudiant, j'allais devoir porter toute une liste de documents pour renouveler mon document. Et les documents, c'est-à-dire mon titre de résidence, était annuel en tant qu'étudiant. Et je devais payer pour ça. Mais quand j'ai payé pour ces documents ne m'étaient pas donnés. Ce qui faisait que je ne pouvais pas voyager.
bien que régulier, je n'avais pas la possibilité de voyager parce que les documents, je devais attendre. Et les documents de séjour m'étaient octroyés 2 ou 3 jours après qu'elle était expirée. C'est-à-dire, elle m'était octroyée et directement, je me retrouvais dans la situation où je devais trouver de l'argent, trouver des documents, un autre, demander un autre. J'ai versé l'argent, j'ai payé, j'avais les droits de me promener en Italie, mais je ne pouvais pas quitter l'Italie. Même si je remplissais toutes les conditions pour pouvoir avoir ce document qui me permettrait de voyager, mais je ne recevais pas. On attendait jusqu'à ce que le document ait expiré 2 ou 3 jours après, à ce moment qu'il m'était donné. Et on était dans ce trou-là. Alors, en observant, on dirait que c'est bon, erreur bureaucratique, retard bureaucratique, mais quand on lit le code noir, on comprend pourquoi nous sommes sous la tutelle et la gestion de la monarchie occidentale. Parce que nous réalisons aujourd'hui que le système démocratique tel qu'il nous a été présenté est une farce. Pas seulement nous, mais aux peuples occidentaux aussi. Mais je suis en train de parler du peuple Kouch, Kémit, Kamit, et Congo, est une farce. Parce qu'on nous a fait voir qu'elle remplaçait le système monarchique. Maintenant, le système démocratique qui nous a été imposé par l'Occident, en fait, habilité la monarchie occidentale, permettait à cette monarchie de devenir invisible. Et en autant d'être transformée en des corporations dont les valeurs et les outils sont revendus au marché international et les gains finissent toujours dans les poches des royaumes. Mais cet argent qui finit dans les poches des royaumes, en nous, elle ne nous revient pas. Mais or, si cet argent-là finissait dans les poches des royaumes, même si dans la mesure où nos titres de naissance, nos titres de mort étaient revendus sur le marché international, et que cet argent rentrait dans les poches des royaumes, mais il devait rentrer dans la poche de nos royaumes, et les royaumes ont les devoirs de veiller sur les peuples. Mais nous, cet argent a une seule direction. Elle part, elle ne revient jamais. On nous impose une politique comédienne qui, en fait de la comédie pour nous maintenir dans cette lutte entre combattants, entre autres, il faut faire ceci, il fallait dire ceci, on est dans les révolutions, on est dans les révolutions. Tout ça, c'est une comédie qui est faite pour nous mettre une voile, que les gens avec lesquels nous devons nous battre, nous sommes en train de nous battre, n'ont aucun pouvoir. C'est une distraction. C'est une distraction. En fait, il ne faut même pas se battre. En fait, il ne faut même pas se battre. Il faut procéder à la résurrection de la monarchie. Kouch, Kamit, Congo, et elle est présente. Le peuple Congo, je le répète encore, c'est le peuple le plus grand du monde. Le sujet au trône et à la couronne Congo, en termes de nombre, c'est le peuple le plus grand aujourd'hui du monde. Et où sont les royaumes? Perdus. Ils ont été enseignés à accepter les titres royaux, les titres honorifiques occidentaux des docteurs, et pour refuser le leur. C'est ainsi que nous invitons aux jeunes qui ont une lecture différente de la situation de pouvoir rentrer dans le jeu et de reprendre ces titres royaux et de les rapporter. Réformons ces paragraphes. Justement, un royaume, et ce n'est pas un prestige, ce n'est pas un titre de prestige, c'est un titre de responsabilité, et la responsabilité, on doit être éduqué à une responsabilité pour pouvoir l'assumer avec force. Il y aura un temps pour éduquer cette royauté. Il y aura un temps pour éduquer cette monarchie. Mais maintenant, nous voulons procéder à sa résurrection. Et je lance les mots depuis l'Académie de la culture noire kémétique, le père Hank M. Teouti, à tous les Kamits, à tous les Kouch, à tous les Congos, de rentrer dans les cultures. Mon scène Yohan Pezo, où je pense à ça, ce qui appartient à Aken Kinshasa, m'ont posé la question de savoir, mais ces systèmes qui sont entassés des tas de choses négatives, les pratiques ancestrales qu'on ne comprend pas, comment nous pouvons accepter tout cela? Eh bien, il faut savoir que, comme me signalé à ça, c'est bien entendu, il y a un code binaire
et il y a une lecture que j'ai définie allégorique. Quand on parle les termes nos ancêtres, c'est une formule allégorique qui représente une réalité beaucoup plus vaste. C'est comme demain, maintenant, je suis devant mon computer, j'appuie la touche R et je vois apparaître R sur l'écran. Mais je n'ai pas écrit R. Ok? Ce que moi j'ai fait, j'ai donné un ordre. Derrière le computer, il y a toute une série de mécanismes d'exécution d'algorithmes que moi, je synthétise par la touche. Mais ce n'est pas, pour moi j'appuie une touche. Mais en réalité, il y a toute une série d'algorithmes qui rentrent en action avec plus de 10 000 senseurs qui tournent d'activité pour écrire R. Et moi, je l'appelle R. Mais si on devait rentrer dans des termes techniques, cela n'est pas R. C'est un long code. C'est comme quand on parle des ancêtres. C'est un code symbolique. Une représentation figurative qui a été utilisée. Mais l'important ici est celui de comprendre. Nous devons être non des simples utilisateurs de computers, mais des connaisseurs, des programmeurs, des programmateurs. Okay? Nous sommes restés des utilisateurs. Donc nous devons devenir des programmateurs. Pas avec la connaissance qu'il y a. Les instruments restent les mêmes. C'est le niveau de connaissances qui change. Tu vois, les instruments sont les textes. C'est le niveau de connaissances qui change. Les instruments que nos ancêtres ont possédés sont les mêmes encore aujourd'hui. Par rapport à nous, c'est le niveau de connaissances qui change. Qui donne la valeur à la chose. Et qui donne la valeur à la chose. Et nous devons devenir des programmateurs. C'est des gens qui sont en mesure de lire le langage. Non s'arrêter à nos ancêtres, les mains des ancêtres, la libation. Tout ça, ce sont des codes. Il faut devenir un programmateur pour le lire. Et donc, il faut lancer une réforme dans la monarchie, dans la conception de la monarchie. La conception du mot même monarchie doit être soumise à une réforme des connaissances et des sciences. Je suis en train d'inviter des gens les plus intelligents. Le royaume Congo avait été connu pour être le royaume avec les gens les plus intelligents. Le sujet du royaume Congo avait été pris porté aux États-Unis pour construire les États-Unis. Nous étions les constructeurs. Des maçons, tous des domaines des sciences. Il faut savoir cela. Nous étions un des royaumes qui avait le plus investi dans les connaissances techniques et sciences. Et c'est ça, ces gens-là que je suis en train de faire appel. Il faut réformer le monde monarchique, reprendre les pouvoirs monarchiques, reprendre les symboles et soumettre ça à notre niveau de conception des sciences et l'adapter aux situations des références dans lesquelles nous sommes. Ce n'est pas un titre. La conception occidentale, c'est le titre nobiliaire qui permettent aux uns d'abuser sur les autres. Et c'est cette conception qui est nos aïeux. Et là, j'ai fait la différence entre aïeux et ancêtres. Les Mobutu, Ali Bongo, Yadema, Marie Ngouabi, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Martin Luther King. Ce sont nos aïeux. Nos ancêtres, ce sont Mangolo Kante, Sunduta Keita, Nimia Lukeni, Shaka Zulu, Kimpa Vinta, ça ce sont nos Yayamba Angala, ça ce sont nos ancêtres. Ça ce sont nos ancêtres. Mais nous devons, ça encore je suis en train d'utiliser un langage figuratif, je ne rentre pas dans le langage binaire. Le monde occidental nous présente un langage binaire interprétable à travers la mathématique que nous voyons aujourd'hui, les 0-1. Il existe un langage binaire dans le monde noir. Et ce langage binaire est bon dans ce que les gens appellent aujourd'hui la spiritualité. C'est un langage. C'est un langage que nous devons apprendre à comprendre. Et il doit y avoir une école pour ça. Et nous offrons de servir de point de départ. Et donc aujourd'hui, de cette analyse découle que
Nous ne sommes pas seulement des citoyens africains, mais nous sommes des sujets aux couronnes occidentales, par référence coloniale, couronne belge, couronne portugaise, couronne espagnole, couronne hollandaise, couronne britannique, ainsi de suite. Couronne italienne, couronne allemande. Au temps de Hitler, il y avait une couronne en Allemagne. Hitler était nommé Führer par les royaumes. Mussolini avait été nommé Mussolini par les royaumes. Et c'est cet élément-là qu'on ne nous raconte pas, qu'on nous cache. Quand vous rentrez dans les mondes anciens occidentaux, vous allez voir que les commerces d'esclaves étaient maintenus, exercés par les royaumes. Les royaumes étaient toujours responsables de ça. Ça, c'est une conception de la royauté occidentale. Et je vais encore plus loin. Même les systèmes mafieux sont toujours des royaumes. Les fils illégitimes des royaumes sont finis à construire la mafia. L'Église catholique est un système royal. Deuxième fils, premier fils devenait roi, le deuxième fils allait devenir un prêtre. Monseigneur. Monseigneur, un royaume, un titre royal. Un titre royal. Nous sommes entourés des royaumes. Nous sommes entourés des royaumes. Le monde est dirigé par les royaumes. Et nous n'en avons pas les siens. C'est comme si se retrouver dans une... C'est comme si on se retourne dans quelque part où chacun a son père. Toi, tu n'as pas de père. Eh bien, tu deviens la risée de tout le monde. Tu deviens le point faible. Qui peut abuser, abusera de toi parce que tu n'as pas ton père avec toi. Tu n'as pas ton père, tu n'as pas ta mère avec toi. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous sommes. C'est exactement le point dans lequel nous nous trouvons. Et c'est en ces points-là que nous devons trouver les solutions. Et pas d'autres. Je ne sais pas, Caleb, si nous avons un autre élément à ajouter dessus. Non, je pense que tu as été assez clair sur ce point. On a bien décrit le rôle du gouvernement, sa place par rapport à la monarchie, et le fait que en Afrique, la monarchie était, on peut dire, comme éliminée ou effacée. On a mis le gouvernement en place, mais le gouvernement a été amené par les royaumes. Comme nous n'avons plus de royaumes, ça ne peut être que les royaumes occidentaux qui ont amené le gouvernement en Afrique. Donc si le gouvernement auquel on appartient aux royaumes occidentaux, nous appartenons aux occidentaux. Des sujets, comme à l'époque de Rome, on dit des sujets vassals, mais sans citoyenneté. C'est pour ça que l'entreprise fonctionne bien, parce que l'Afrique n'a jamais cessé de produire de richesses. Des millions de richesses par an. Mais le peuple souffre parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui. Et il n'y a que la monarchie qui a ce rôle-là. Il n'y a que la monarchie qui a ce rôle-là, pas les systèmes politiques. Les systèmes politiques est un système fantôme. Il représente la colonisation. Et nous devons savoir, quand on parle des colons, ce sont les royaumes. L'entreprise de l'attaque du monde noir, c'est-à-dire qu'on appelle les grands explorateurs, avait été financée par les royaumes, par les couronnes. Mais les couronnes ont financé cela. Tout ce qui sort du colon, ils vont tirer la chasse. Exactement. Exactement. Ils ont financé cela et ont maintenu ces pouvoirs. Mais les pouvoirs royaux n'est pas quelque chose qui découle de ces siècles, ça vient de très longtemps. Si nous rentrons dans la littérature occidentale, 12e, 9e siècle, nous trouvons ces traces-là. Ici, cependant, il faut, nous en parlerons dans l'émission qui suivent, à différencier la monarchie Kouch-Kabit-Congo et la monarchie occidentale. On utilise les mêmes noms quand on parle français. Dans la langue Congo, on dit les Ntotila et les Ntino. Les Totila et les Ntino, c'est ce dont on parle. Et
c'est des concepts complètement différents. C'est des concepts complètement différents. Et aujourd'hui, nous devons mettre le feu. Et là, nous allons encore jeter des fleurs à notre première. Moi, j'ai été surpris d'apprendre l'existence de la reine Diambi. Je ne pensais pas que cela existait encore. Et voir le travail qu'elle est en train de faire, la mission qu'elle est en train de porter avant, et la réalisation, parce qu'elle a été reconnue reine même au Brésil. C'est là ce qui m'a assez, parce que ce que j'ai aimé. Les rois peuvent être rois de plusieurs royaumes. C'est comme ça que ça s'est passé. On est roi quand tu vois qui est roi de la France, c'était aussi roi par exemple de la Belgique. Il était aussi roi parce qu'il a été admis comme roi. C'est le peuple qui le reconnaît. Le peuple qui reconnaît cela. Et cela maintient une unité. Une unité importante. C'est là où toutes les frontières, les nouvelles frontières qui ont été faites par la répartition des royaumes peut tomber. Peut tomber. C'est la même. Aujourd'hui, tout le monde veut faire tomber les frontières africaines. Mais ces frontières ne peuvent pas être tombées par des gouvernements. Les gouvernements n'ont aucune légitimité devant. Ils ne peuvent. C'est inadmissible. Ils n'ont aucune. Parce que ça n'a jamais été fait, cela ne se fera jamais. Qu'un gouvernement puisse faire abroger des lois, des décrets émis par un roi. C'est impossible. Les royaumes ont toujours le droit de veto. Exact, toujours. Seul un monarque. Si la reine Diambi obtenait aujourd'hui les soutiens de tous les peuples Congo partout dans le monde, elle serait en force et aurait le pouvoir d'abroger par exemple le Côte d'Ivoire. Et on n'a pas besoin de nous battre. On n'a pas besoin de faire les combattants, de nous sacrifier, aller jeter des cailloux aux ambassades du Congo. On n'a pas besoin de se faire retrouver avec des casiers judiciaires criminels parce qu'on a commis des actes. On a besoin de rien. On a besoin seulement de soutenir. Et personne au monde peut t'interdire de soutenir quelqu'un. Personne au monde peut t'interdire de soutenir quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Nous offrons une alternative de paix. Une démarche de libération engravée complètement dans la paix. Personne ne peut t'interdire de soutenir quelqu'un qui n'est pas un criminel. Non, on ne peut pas te reprocher de soutenir. Mais ce soutien-là est une arme puissante que nous pouvons que nous devons, que nous sommes appelés à utiliser. Nous avons joué toutes les cartes, il ne nous reste qu'une seule joker. Et cette joker, elle avait toujours été soulagée depuis longtemps, mais nous avons été inconscients de ces faits-là. Nous pouvons réaliser cela en paix. Les bonnes réalisations, c'est ce que l'on obtient avec la paix. Parce que tout ce que vous obtenez avec la violence est mauvaise. Parce que violence signifie on a violé quelque chose à quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on obtient par la violence est mauvaise. Et ici, je vais féliciter encore le peuple noir, le peuple le plus grand du monde. Pourquoi? C'est le seul peuple du monde qui n'est jamais allé envahir quelqu'un d'autre et apprendre quelque chose qui appartient à l'autre. Les Chinois ont fait l'esclavage en Afrique. Tous se sont comportés de manière vilaine à l'égard des uns des autres. Les peuples noirs est le seul peuple du monde. Et il faut le reconnaître cela. Qui ne s'est jamais permis d'aller dans la maison des autres, de l'autre, lui opprimer et prendre sa place, devenir chef et de sa mère, propriétaire de sa maison. Quand nos ancêtres ont immigré, partout où ils sont, quand ils trouvaient quelqu'un, ils allaient un peu plus loin. Ils allaient toujours trouver une terre vierge et s'installer dans le respect de l'équilibre avec les autres. L'Occident, quand elle arrive en Afrique, c'est pas qu'il n'y avait pas de place vide. C'est pas qu'il n'y avait pas de place vide. Il y en avait des places vides. Mais ils sont venus tuer. Après avoir perdu 7 fois l'Angleterre contre Shaka Zulu, notre ancêtre, Shaka Zulu les a tués, il les a confinés à un endroit, à un espace de terre. Il dit vous pouvez vivre là. Mais ça n'a pas été assez. Ils ont dû venir tuer Shaka Zulu. Alors, on parle souvent de l'Oscar pour la paix. Moi, je donne l'Oscar pour la paix à tous les peuples africains du monde, à toute la descendance afro dans le monde. Nous sommes le peuple le plus pacifique du monde et nous devons nous reconnaître ces mérites-là. Nous devons accepter
ces niveaux-là. Nous devons accepter cette reconnaissance. Nous sommes le seul peuple qui n'est allé pas. On n'a allé attaquer personne. Jamais. Jamais. On n'a jamais fait de guerre. On a allé se déplacer pour attaquer. Jamais. On n'a jamais fait cela. Et ça, c'est une valeur que nous devons nous reconnaître. Et maintenant, l'heure est arrivée de mettre de l'accent sur nous-mêmes, de nous retourner sur nous-mêmes et de marcher comme des géants. Mais avant cela, nous devons ici réaliser une chose. Les principes de l'existence se basent sur la connaissance de soi. Qui sommes-nous? Et cette connaissance de soi est répondue à travers un triangle au sommet pointé vers le bas. Où la première question, nous trouvons au bout. Et c'est quoi la source de la vie? Au deuxième niveau, nous avons la question: quelle est la source de la vie humaine, de l'être humain? Troisième question: quel rapport avons-nous avec notre corps physique? Après cela, quel rapport avons-nous avec notre monde? L'avant-dernière question est: quel rapport avons-nous avec les temps? Et à la fin, quelles sont les règles de la nature? Dans le monde occidental, colonial, selon la monarchie occidentale, et ceci justifie leur démarche, les questions sont les suivantes. Quelle est la source de la vie? Aucune. Les religieux disent: il y a un Dieu qui a créé le monde en 7 jours puis s'est reposé. Et puis il a oublié qu'il y avait un monde, parce qu'à présent, il y a des guerres, il s'est pris, il a perdu la tête. Quelle est la source de la vie de l'homme, la source de l'humanité? On a évolué d'un singe. Mais par après, les singes ont cessé d'évoluer, de devenir des hommes. La Bible dit, les religions disent que l'homme a été créé par un Dieu, il a créé un homme. En prenant d'Isaac, il crée un homme, et puis il se rend compte qu'il avait commis une erreur. Il lui manquait une femme. Il va prélever la côte d'un homme. Avec une côte maintenant, il va faire une femme. À rire debout. Relation avec le corps physique, aucun. Nous avons besoin des docteurs pour nous soigner. Nous ne comprenons pas notre corps. Nous avons besoin des psychologues, ainsi de suite. Relation avec notre monde, aucun. Nous sommes des immigrés, transportés de gauche à droite, bouleversés. Nous n'avons aucun contrôle sur les éléments de la nature. La pluie arrive, nous ne connaissons rien. Les vents, nous n'avons aucune relation. Avec les temps, ok, nous vivons dans les temps, les passés, nous sommes esclaves des passés qui ne pouvons pas changer, le présent nous accable, les futurs étaient inconnus, nous avons peur, nous devons prier pour que les futurs nous soient glorieux, sinon c'est la merde. Loi de la nature, compétition et la survie du plus vivant. Eh bien, si vous vivez de cette manière-là, vous ne pouvez être ni Couche, ni Kamiti, ni Congo. Et votre vie est vouée à l'échec. Souvenez-vous que les royautés anciennes du monde Kamiti, Couche, Kamiti, Congo ont vécu longtemps, très longtemps. L'Égypte antique a elle seule plus de 7000 ans. Et l'Égypte antique n'est pas la première civilisation noire. Il y en a beaucoup, nous allons en parler. Il y a plusieurs civilisations noires. De la pyramide vers les bas, je reviens en répondant en tant que Couche Kamiti Congo, parce que telle est mon identité. Source de la vie, c'est de la vie en soi. Ankh est la source de la vie. Et nous avons une cosmogonie qui l'explique du point de vue littéraire et du point de vue mathématique. L'homme, la vie humaine, eh bien, l'homme représente les métiers sur la terre. Il aspire à devenir un métier. Et la cosmogonie l'explique de manière soit littéraire que mathématique. Pas d'erreur dessus. Notre relation avec notre corps, eh bien, notre corps fait partie de notre esprit. Il n'est pas divisé. Il n'y a pas le corps et l'esprit. Le corps est une manifestation de l'esprit, un état de la densification de l'énergie de la conscience que nous sommes. Expliqué à travers le kit à la thermodynamique de manière littéraire et mathématique. Notre relation avec notre monde, nous sommes liés à un monde divisé en des écosystèmes. Notre vie ne dépend pas seulement de nous, ne dépend pas seulement des humains, mais dépend de toute fleur, de toute abeille, de toute
plantés, nous sommes reliés les uns des autres. L'univers n'est pas un univers disloqué. Quand nous regardons le monde avec nos œils optiques, nous voyons le monde divisé. Mais en réalité, le monde n'est pas comme ça. Ce sont nos yeux qui ne fonctionnent pas bien. Le monde, il est connecté. Tous nous sommes connectés les uns les autres. Il n'existait pas des vies, il existait une vie. Et nous sommes tous compris à l'intérieur de cette vie. Notre relation avec le temps. Nous ne subissons pas le temps. Nous décidons qu'est-ce que le temps est. Nous sommes maîtres de nous. Les présents, les passés, les futurs se font arriver. Et l'univers et ses places n'est pas localisé en un seul point. Mais elle est dimensionnelle, multidimensionnelle. Quelles sont les règles de la nature? La coopération et la communauté. La coopération et la communauté. Dans un travail qui succède, nous allons parler de ce qu'on appelle l'expérience, la différence entre, il y a, les mots m'échappent souvent, on dit personnel, il y a l'expression qu'on dit quand on dit quelque chose qui est personnel, croissance personnelle. Nous allons parler de la croissance personnelle et de la croissance collective. Je vais démontrer avec un raisonnement mathématique et littéraire que la croissance personnelle est un mythe. Je sais qu'en Occident, on a vendu des livres, des gens devenir riches par ça. La croissance personnelle n'existe de la mesure qu'il y a usurpation. La croissance personnelle, c'est ce que les rois, les monarques occidentaux ont fait. Ils sont allés voler ce qu'il y a pour eux autres et mettre dans sa poche. Ça se fait au dépend du collectif. Exactement. La croissance personnelle s'est fait au dépend du collectif parce qu'en réalité, elle n'existait pas. La croissance personnelle est une expropriation de la croissance collective émise au nom propre. Ce qui existe, c'est la croissance collective. C'est de la croissance collective que naissent les croissances personnelles. Les croissances personnelles sont un résultat de la croissance collective. Nous allons démontrer ça sur point littéraire et mathématique. Et donc, nous allons nous arrêter ici avec cette reprise en ce qui concerne la deuxième émission par rapport à les titres, nous avons dit encore sous la tutelle et la gestion de la monarchie occidentale des impartis. Nous vous remercions pour avoir été avec nous. Nous vous remercions de tout cœur de prendre le temps d'écouter ces émissions. Pour toutes les questions et commentaires, vous savez où nous contacter. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail culture avec culture noire kinétique ou écrire directement en utilisant mes contacts ou écrivant directement en utilisant WhatsApp au numéro 0044 7736 3D0959. Je vous remercie et nous donnons rendez-vous à la prochaine. Avant de finir, nous nous retournons vers ces grands créateurs, la source et nous disons Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, aou, kuaura, manketipa, erura.